Quand la Terre reviendra où nous sommes aujourd'hui, vous verrez le monde avec des yeux nouveaux. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km/h, 30 km chaque seconde. Mais attention, nous ne voyageons pas dans un vaisseau spatial bien stabilisé, mais sur un gigantesque manège. Nous le savons tous, la Terre tourne autour de son axe. Mais comment s'en rendre compte ? Quand nous regardons le ciel, nous voyons le soleil qui se lève le matin, qui monte dans le ciel à midi, qui se couche le soir. Puis la nuit, nous voyons la lune et les étoiles qui font à peu près la même chose. Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre. Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace. Et qui nous emmènera le 21 mars à la station équinoxe. On sera là, ce sera le début du printemps. Mais ce schéma ne donne pas les vraies proportions de la Terre et du Soleil. Comparé à la Terre, le Soleil est très très grand. Imaginez un Soleil de la taille d'une coupole d'une grande cathédrale. À la même échelle, notre Terre n'est qu'un ballon de football. Un ballon qui serait tombé à 5 km, à la périphérie de la ville. Jupiter, la plus grande planète, toujours à la même échelle, aurait la taille d'une voiture qui circulerait à 30 km de la ville. Et Pluton, la planète la plus lointaine, ne serait à cette même échelle qu'une balle de tennis qui gravite sur une orbite à 200 km. Un cousin tellement lointain, on peut se demander s'il fait encore partie de la famille du système solaire. Une famille qui ne fait pas vraiment le poids à côté de cet énorme soleil, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne pèsent qu'environ 1/1000 de la masse du soleil. Ce que nous appelons système solaire, c'est finalement le soleil et des poussières qui tournent autour. La Terre fait partie de ces poussières. Elle met 365 jours, 12 mois, pour faire le tour du soleil. Plus une planète est proche du soleil, plus elle va vite. Vénus, plus près du soleil que nous, l'astre le plus brillant, facile à voir à l'est pour ceux qui se lèvent tôt le matin, fait un tour complet en moins de 8 mois. Encore plus près du soleil, Mercure boucle son tour en moins de 3 mois. Vous aurez du mal à voir Mercure, il est trop près du soleil. Mercure, Vénus, et en 3e position à partir du soleil, c'est nous. Plus loin du Soleil, la planète Mars va moins vite que nous, elle met 2 ans pour faire un tour. Beaucoup plus loin que Mars, Jupiter, la planète la plus grande, met 12 ans pour parcourir son orbite. Et encore plus loin et encore plus lent, Saturne. Et au-delà de Saturne, Uranus et Neptune et Pluton qui met 248 ans pour faire un tour. Dans cette famille des planètes, 4 sont visibles parmi les étoiles lointaines. Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Pour mieux vous repérer au cours de ce périple d'1 an, nous vous montrons une référence, le zodiaque. C'est un ruban imaginaire sur lequel se dessinent les groupes d'étoiles, les constellations, qui marquent les différents secteurs de cette gigantesque toile de fond. Les constellations du Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. La Terre aujourd'hui se trouve ici. Nous voyons le Soleil devant la constellation du Sagittaire.
Le Soleil est en Sagittaire. Puis d'ici quelques semaines, quand la Terre aura avancé sur son orbite, nous verrons le Soleil devant la constellation du Capricorne. Le Soleil sera donc en Capricorne. Et la nuit, vous pouvez situer les planètes grâce aux constellations du zodiaque. Saturne apparaît parfois devant la constellation des Poissons. Et Mars devant la constellation de la Vierge. Le Soleil en Sagittaire, en janvier, dans l'horoscope c'est marqué Capricorne. Être né Capricorne, ça veut dire que le Soleil à ce moment-là était en Capricorne, non ? Il ne faut pas confondre les constellations avec les signes astrologiques, qui désignent le zodiaque comme il était il y a 2000 ans. Entre-temps, tout ça s'est décalé. Comme ça. Parce qu'au cours des millénaires, l'axe de la Terre pivote lentement et modifie l'angle des constellations. La lumière du Soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Le Soleil et les planètes sont tout près de nous, c'est notre voisinage. Mais pour la lumière qui nous vient des étoiles, c'est une autre histoire. Vous connaissez la Grande Ourse, quand vous regardez vers le nord. La Grande Ourse est composée de 7 étoiles. Imaginons qu'on regarde la Grande Ourse non pas de la Terre, mais d'un autre endroit de l'univers. Là, nous voyons que les 7 étoiles se trouvent à des distances très différentes. La lumière qui nous parvient aujourd'hui est partie de ces étoiles à des siècles différents, nous montrant l'image d'une étoile au temps de nos grands-pères, d'une autre étoile à l'époque de Charlemagne. Ce sont des images venant de siècles différents, qui se superposent et qui forment l'image de la Grande Ourse. La lumière qui nous apporte aujourd'hui l'image de la galaxie Andromède est partie de là-bas il y a plus de 2 millions d'années, à une époque où il n'y avait même pas encore l'homme des cavernes. Les étoiles, les galaxies et tous ces trucs lointains sont des images décalées dans le temps, vous les voyez en différé, alors que les planètes, nous les observons en direct, et maintenant. Dans le système solaire, nous voyageons au présent. Quand nous regardons les étoiles,